assistance. Salam alaikum, encore une fois. Alors, donc, le thème que je vais vous présenter concerne donc les œufs. Concerne donc, d'une manière générale, la reproduction, mais plus spécifiquement les œufs, à savoir donc l'aspect biométrique des œufs de la caille des blés, Coturnix, dans certaines régions de l'Algérie. Alors, donc, le Coturnix, donc, c'est un phasanidé, donc une espèce gibier, qui fréquente donc les cultures céréalières, les broussailles, les friches, les maquis, clairières, et même on peut les retrouver au niveau des oasis. Alors, la méthodologie adoptée, à côté donc de la biométrie des œufs de caille qu'on a eu l'occasion d'avoir de certaines régions d'Algérie, on va donc présenter ça dans la méthodologie. On s'est penché sur on a complété en quelque sorte les fiches d'enquête qui ont été déjà réalisées et présentées auparavant. C'est des fiches d'enquête qui ont été distribuées à travers le territoire national, bien sûr avec l'aide précieuse du Centre synergétique de Zeralda, la Direction générale des forêts, et bien sûr aux inspecteurs, les ingénieurs et forestiers des conservations des forêts des différentes wilayas. Donc la fiche comporte la fiche d'enquête, des renseignements concernant donc l'enquêteur, le lieu-dit, la commune, etc., pour établir la répartition géographique de l'espèce, l'habitat de l'animal, son dortoir, la nidification et la reproduction de l'animal. Donc c'est la partie qu'on va utiliser, on s'est focalisé sur cette partie pour compléter le travail de la biométrie des œufs. Donc la fiche comporte également le comportement trophique et les facteurs défavorables aux populations de cette espèce, ses prédateurs naturels ainsi que le braconnage de l'espèce. Mais bien sûr, l'objet aujourd'hui, c'est de voir la répartition géographique et la nidification ainsi que la reproduction de l'animal. Alors, donc, toujours concernant la méthodologie, alors, relativement à la biométrie, on a pris une trentaine d'œufs par région. Donc là, on a 5 régions. On a pris donc le littoral, l'Atlas télien, l'éoplateau télien, l'éoplateau stépique ainsi que l'Atlas saharien. Donc le matériel qu'on avait utilisé donc, au laboratoire, c'est une balance de précision pour effectuer la pesée des œufs et un pied à coulisse pour faire les mensurations, à savoir grand et petit diamètre, qu'on a donné comme symbole grand D et petit d respectivement. Alors l'exploitation des résultats, ça rentre dans le cadre de la biométrie de ces œufs. On a calculé l'indice de coquille, l'indice de forme, donc l'indice de coquille dans la formule est P sur D, où P c'est le poids, l'indice de forme qui est égal au grand diamètre sur le petit diamètre, le volume, ainsi que la densité. Alors les résultats qui ont été trouvés, d'abord, donc, parlons de la répartition pour compléter un petit peu l'étude effectuée. Donc là, vous avez une petite carte où on peut retrouver les différentes espèces. Donc, vous avez au niveau donc du littoral, Alger, Tizi, Ouzou, donc ça peut aller jusqu'à Djidjel. Donc le littoral, on retrouve l'espèce. Au niveau de l'Atlas télien, donc au niveau de la région de Chlef, au niveau donc l'éoplateau télien, on retrouve au niveau de Batna. Vous avez également au niveau des portes de Sahara Biskra. Elle est même retrouvée au niveau donc des oasis, donc à Ouelgla même, donc elle a été recensée. Alors la nidification au niveau des 5 régions, donc là c'est les matériaux utilisés donc suite à l'exploitation des fiches d'enquête. Les matériaux utilisés, c'est les plantes herbacées, les feuilles d'arbres et rameaux, ainsi que autres, ça peut être donc des duvets, des fils, qui peuvent également contribuer à un faible pourcentage pour confectionner le nid. Donc le nid, donc ça c'est un histogramme qui représente les différentes régions et essentiellement on retrouve les plantes herbacées qui sont très utilisées à côté des feuilles d'arbres. Alors le nid, un fort pourcentage, l'animal l'installe au niveau des terrains cultivés, et essentiellement la céréaliculture, ou encore les cultures céréalières plus exactement. On peut le retrouver donc à un pourcentage de 20% approximativement dans les buissons. C'est ce que les fiches d'enquête révèlent.
La reproduction, donc vous avez ici les nombres de couvées par an, nombre d'œufs par nid, nombre d'œufs non éclos, ainsi que les poussins par couvée par nid. Et donc là, le nombre de couvées, rarement où on retrouve donc une deuxième couvée au cours de l'année. Ce qui est signalé, c'est au mois de juillet. Alors, les nids au niveau du nombre d'œufs, donc ça peut aller jusqu'à certaines régions comme les hautes plaines théliennes, les hautes plaines théliennes, ainsi que donc on remarque ça peut aller jusqu'à même 14 œufs par couvée. La littérature dit que l'espèce peut même donner une vingtaine d'œufs par couvée. Alors, le nombre d'œufs non éclos, donc il y a, on pourra dire que les résultats révèlent que les couvées sont réussites parce qu'un faible pourcentage d'œufs sont non éclos. Et par conséquent, vous avez donc un nombre de poussins au niveau des couvées assez important au niveau par nid. Alors, justement, ça marque toutes les régions citées, à savoir littoral, atlas télien, les hauts plateaux téliens et stépiques, ainsi que l'atlas saharien. Alors, donc, passons à la biométrie. Qui... donc, j'essaie de faire un lien entre la biométrie de ces œufs et également la réussite des couvées. Et là, donc, ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais vous présenter, c'est des graphes en boîte de figure 4 jusqu'à la figure 10. Donc, ça sera... Et des tableaux accompagnés de tableaux qui vont présenter des moyennes de certains paramètres biométriques qu'on a déjà cités au niveau de la méthodologie. Alors là, donc, vous avez le poids. C'est vrai que une trentaine d'œufs par région, je dirais que c'est un nombre assez limité, bien que c'est une espèce sauvage. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de nids. D'ailleurs, on ne les a pas eus en même temps, donc à la fois, je dirais. Et donc, élevé, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un nombre plus élevé, mais quand même, on a des premières données relativement à cette étude de biométrie. Et là, donc, c'est le poids, c'est pour appuyer là. Donc là, le poids, on remarque au niveau du littoral, même pour les autres paramètres, qui présentent des valeurs assez importantes. Et leur valeur est comprise entre 10 ou encore 9,9 au niveau de l'atlas saharien, et ça varie jusqu'à 12,3 grammes au niveau du littoral. Alors, en moyenne, vous avez une valeur de 10,4. Donc, c'est pas mentionné ici. Alors, vous avez le grand diamètre et le petit diamètre qui présentent donc des valeurs presque semblables, sauf au niveau donc des hauts plateaux téliens. Donc, ça ressort au niveau du grand diamètre et du petit diamètre. C'est des valeurs qui présentent quand même qui présentent un écart plus ou moins important entre les différentes valeurs, d'où ce graphe en boîte. Et là, donc, je rejoins donc la première idée que j'avais annoncée, c'est que le nombre 30 reste quand même très minime pour pouvoir conclure relativement aux dimensions des œufs de caille, des blés. Seulement, ces mensurations nous ont aidés à évaluer ou encore à avoir plus de renseignements sur le volume. C'est vrai que malheureusement, j'ai pas trouvé donc de normes dans la littérature relativement au volume trouvé chez la caille des blés. Seulement, donc, j'ai retrouvé des valeurs en millimètres cubes. Et là, donc, je ne pouvais pas donc avancer et dire que ces valeurs-là sont correctes par rapport à cette espèce. Seulement, d'autres indices qui ont été calculés ont révélé que réellement ce qu'on a retrouvé au niveau de l'enquête, c'est-à-dire la réussite des couvées, c'est que l'état de ces œufs est bon par rapport donc, regardez donc là la densité. Voilà. Donc au niveau de la densité, au niveau de l'indice de coquille, qui ont un lien très important, donc très étroit. Et là, donc l'indice de coquille qui est calculé, il révèle donc l'état de l'épaisseur de la coquille.
sachant que la coquille, c'est un élément qui permet l'échange gazeux entre l'embryon et l'environnement. Donc, d'où soit la coquille, elle est résistante ou encore fragile. Et donc là, ces valeurs-là, comme je n'ai pas trouvé, encore une fois, donc dans la documentation, dans la littérature, des valeurs de référence, entre guillemets, pour pouvoir au moins comparer, j'ai comparé mes résultats avec ceux de la caille d'élevage. Et là, donc, c'est approximativement les mêmes valeurs. Ça, c'est entre 0,37 et 0,34 de l'espèce d'élevage. Il vous reste 1 minute. Oui, d'accord, je termine. Et donc là, ça présente les mêmes valeurs et dans les élevages, le taux de réussite, le taux d'éclosion est assez important et donc c'est des couvées où encore la reproduction, elle est bien réussie. Alors à côté donc de l'indice de coquille, vous avez l'indice de forme qui nous donne des informations relativement à la forme de l'œuf. Et là, une forme allongée ou accentuée ou encore ronde permet d'avoir des œufs, des mortalités embryonnaires. Et là, donc, les valeurs qu'on avait trouvées, c'est des valeurs qui sont très dans les normes, parce que les œufs ronds ont une valeur de 1,01, 0,2 jusqu'à 0,7, et la forme étroite et longue présente des valeurs au-delà de 1,67. Et donc là, c'est des valeurs qui donne une information relativement aux caractéristiques physiques de l'œuf, qui sont donc bonnes. Et donc là, pour conclure, je dirais beaucoup plus, c'est des perspectives, parce que la conclusion, c'est vrai qu'on peut conclure à travers ce petit travail qui était en concordance avec les résultats des fiches d'enquête, mais les perspectives, donc, s'étaler sur l'étude et pour avoir un maximum d'échantillons et faire d'autres paramètres biométriques. Sur ce, je vous remercie. Merci, madame, pour votre